Vous créez les formules de vos cosmétiques vous-même et vous souhaitez collaborer avec un laboratoire afin qu'il les reproduise selon les normes européennes et que vous puissiez derrière vendre vos produits. Alors déjà, sachez que oui, c'est possible parce qu'on me pose souvent la question, mais il y a quelques codes professionnels que vous devez respecter afin que la communication avec votre partenaire soit fluide. Ainsi que quelques précautions qu'il vous faudra prendre pour vous assurer que le produit fabriqué à la fin est bien celui qui correspondent à vos attentes. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 étapes à suivre si vous formulez vos produits cosmétiques et que vous voulez transmettre votre travail à un laboratoire de façon professionnelle et efficace. Mais avant cela, je dois vous annoncer avec plaisir le retour des audits gratuits sur cette chaîne. Il s'agit de rendez-vous individuels Zoom de 30 minutes que je vous donne afin de vous aider à avancer dans votre projet. Si cela vous intéresse, rendez-vous en fin de vidéo pour savoir comment participer. En attendant, première étape pour formuler ces produits avec un laboratoire, tenir un journal de formulation. C'est cette première phase qui va faciliter les prochains points que je vais vous partager dans cette vidéo et qui va mener à la réussite de la collaboration. Un journal de formulation, c'est une sorte de carnet qui va contenir toutes vos recettes, vos idées, vos observations lors de la réalisation d'une formule donnée. En gros, c'est un document ou un classeur de documents qui vous permet de vous y retrouver. Tenir un journal de formulation, ça doit être un must pour tout formulateur qui se respecte. Mais peu de gens le font et organisent vraiment leur travail. Aussi parce que la plupart des gens qui se lancent dans la cosmétique, à la base, c'est pas leur métier. Ils ont appris sur le taille, ils ont fait une fois, ça leur a plu et ils ont refait. Mais là, vous décidez de mener votre activité à un niveau supérieur, donc vous devez adopter une posture de professionnel. Être professionnel, c'est être organisé, c'est noter tous ces essais, tous ces ajustements, tous les résultats de ces expériences. Disons que vous avez imaginé une nouvelle recette. Vient le moment de la réaliser et donc de fabriquer le produit. Mais pendant ce processus, pour une raison X ou Y, vous décidez de changer un paramètre. Par exemple, le dosage ou une manière de faire. Ça, il faut absolument que vous le notiez immédiatement. Vous dites pas, oh non, je vais retenir, etc. Non, écrivez-le. Parce que ce qui va se passer ensuite, c'est que vous allez oublier. Et si vous-même vous oubliez comment est-ce que vous devez fabriquer le produit, ça va pas beaucoup aider votre laboratoire. Donc, vous le comprenez, le journal de formulation, c'est un outil qui vous permet déjà de mieux vous organiser vous, mieux organiser vos créations et donc mieux les communiquer à vos partenaires. Personnellement, ce qui me sert de journal de formulation, c'est un tableur Excel. Donc, vous pouvez vous aussi créer votre propre trame sur le support qui vous convient. Seconde étape, transmettez des dosages précis. Pour travailler avec un laboratoire, vous n'êtes pas toujours obligé de transmettre des formules hyper précises. Vous n'avez même pas besoin de transmettre de formules du tout. Vous pouvez juste dire, faites-moi une crème qui fait ci, qui fait ça, et pendant que vous y êtes, mettez parfum lavande ou je ne sais quoi, et puis ça suffit. Mais dans le cas où vous avez déjà travaillé sur quelque chose de votre côté et vous voulez précisément le rendu que vous obtenez, vous, quand vous faites chez vous, alors là, il va falloir être très clair. C'est un parti pris si vous voulez. Moins vous êtes flexible sur le résultat que vous souhaitez obtenir à la fin et plus il va falloir être précis dans vos indications, notamment dans vos dosages. C'est quand même la première chose sur laquelle il faut pas se louper. Ça peut sembler évident, mais j'ai déjà rencontré des personnes pour qui ça ne l'était pas, alors je vous le dis quand même. Vous contentez pas de transmettre au laboratoire une liste d'ingrédients comme si c'était votre liste de courses. Huile de moutarde, huile de coco, beurre de ci, beurre de ça. Transmettez vos dosages sous forme de pourcentage, comme ça, peu importe la quantité de produits à fabriquer à la fin, on sait exactement quelle est la part de chaque ingrédient à mettre dans la préparation. Et là, normalement, vous comprenez de plus en plus l'importance d'avoir un journal de formulation bien organisé parce que c'est ce document-là qui va vous permettre vous-même d'avoir accès à ces informations de façon aisée. 3. Transmettez un mode opératoire. En continuation du point précédent et toujours dans ce contexte où on veut transmettre des informations précises pour obtenir un résultat précis ou alors faudra pas venir se plaindre si le résultat est différent de ce qu'on avait imaginé. Il se peut que votre laboratoire vous demande un mode opératoire si vous êtes vraiment pointilleux. Moi, ça m'est arrivé à un moment où le laboratoire n'arrivait vraiment pas à reproduire ce que je voulais. Ça a aidé d'avoir une trame à suivre. Basiquement, ici, il va s'agir de détailler chaque étape du processus de fabrication de vos cosmétiques avec les résultats intermédiaires qui correspondent à chacune. Ce sont ces résultats qui vont servir d'indicateurs au laboratoire pour savoir si à chaque fois ils sont sur la bonne
bonne voie ou non. Par exemple, si à une étape vous devez verser une certaine substance et que en réaction naturelle à cela la préparation change de couleur, indiquez-le. Sinon imaginez la tête du technicien du laboratoire quand il va voir ça. C'est pas évident qu'il comprenne, il peut se dire qu'il a fait quelque chose de mal. S'il faut absolument verser une telle substance de telle façon, attendre que le mélange refroidisse avant de verser autre chose, il faut aussi le préciser. N'assumez pas qu'ils vont forcément tout savoir faire exactement comme vous. Mettez-vous à la place de vos partenaires parce que eux aussi de leur côté ils sont dans une optique de comprendre ce que vous cherchez à faire. Alors donnez-leur les moyens de travailler selon les termes que vous-même vous leur imposez. Et pour moi dans ce contexte précis, je préfère trop en dire que pas assez. Je préfère donner des informations qui vont paraître évidentes plutôt que de passer à côté de la transmission d'éléments qui auraient pu être importants. La personne en face fera de toute façon le tri de ce dont il a réellement besoin ou non. De cette façon, au moins, vous aurez fait votre part et vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour que le produit qui sorte à la fin soit réellement celui qui correspond à vos attentes et aux attentes de vos clients. 4. Indiquez l'état de début et de fin de préparation de votre produit. Pareil, c'est quand même la base de décrire le produit qui est obtenu pour que tout le monde soit d'accord. Ça, en général, les gens le font, mais ce qu'ils font moins, c'est de décrire le produit de façon professionnelle dans toutes ses phases de création. Mais ce type de description est également un exemple de ce qui peut servir d'indicateur au laboratoire pour savoir s'il est sur le bon chemin ou non. Comme on le disait en point précédent. Quel est l'état du produit que vous obtenez en fin de préparation? De quelle couleur est-il? De quelle forme? Quel pH? Est-ce qu'il change après un certain temps de repos? Combien de temps? Et qu'est-ce qu'il devient quand il change? Par exemple, si vous faites une crème, ok, elle épaissit après 30 minutes de repos à température ambiante. Ou certaines préparations nécessitent-elles d'être réfrigérées? Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Et encore une fois, si vous tenez un journal de formulation, vous avez accès à ces informations de façon simple et précise. 5. Signer un contrat de confidentialité. Bon, ici, il ne va pas s'agir d'une précaution technique. Et en plus, je mets ça à la fin alors que c'est la première chose que vous devez faire. Tout est logique sur cette chaîne. C'était pour voir si vous suiviez. Vous ne pouvez pas commencer à transmettre vos formules avec autant de détails sans vous être protégé au préalable. Les informations que vous vous apprêtez à divulguer sont peut-être sensibles parce qu'elles comportent votre avantage concurrentiel, parce qu'elles ont un certain caractère technique que vous ne voudriez pas que le laboratoire reproduise pour un autre de ses clients. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre vos précautions pour vous protéger. Et comment on se protège en cosmétique? Eh bien, c'est par le secret. Faire promettre aux partenaires de ne pas divulguer tout ce qui va se passer pendant cette collaboration. Et cela se fait par le biais de la signature d'un contrat de confidentialité. Certains laboratoires ont déjà leur trame qu'ils peuvent vous proposer ou alors vous pouvez vous-même en trouver sur Internet. Il faudra juste bien penser à les personnaliser selon votre situation. Et si vous vous demandez s'il existe d'autres moyens de vous protéger en cosmétique comme le dépôt de brevet ou autre, j'ai créé une vidéo sur le sujet. Je vous invite à regarder si ce n'est déjà fait. Comme expliqué en début de vidéo, c'est le retour des audits gratuits que je donne maintenant sur cette chaîne une fois par an. Il s'agit de rendez-vous individuels Zoom de 30 minutes où je vous propose d'aborder les problématiques que vous pouvez rencontrer actuellement et qui vous empêchent de concrétiser votre projet cosmétique. Selon le taux de participation, je ne pourrai pas recevoir tout le monde. Voilà pourquoi je vous propose de candidater en remplissant un formulaire où je vous demanderai de me détailler votre projet et les problématiques auxquelles vous faites face. De là, je vais devoir sélectionner selon le sérieux que je perçois de vos écrits, selon votre état d'avancement, mais également selon à qui mes compétences peuvent le mieux servir. Si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en barre de description. Il vous sera demandé votre nom et votre adresse email et vous recevrez automatiquement le formulaire que vous devrez remplir. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 octobre. À partir du 17, je vous envoie un mail pour vous informer de si vous avez été retenu ou non. Et les sessions d'audit même se tiendront du 24 octobre jusqu'au 6 novembre. Ne vous en faites pas, je vous détaille encore une fois ces informations dans le mail que je vous envoie automatiquement. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!